Cube Radio. En direct à Dans 45 LCN. minutes, on va rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey. Écoute, s'il y a une chose à retenir de l'affaire Catherine Fournier, c'est que notre système est peut-être pas parfait, Audrey, mais il fonctionne quand même. Ouais. Il y a des crimes qui sont commis. Pense aux dernières années, là. Il y a eu Éric Salvaire, qui était, un animateur extrêmement populaire, qui a été condamné. Edgar Fruitier, le chanteur Locke Merville, le politicien, ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, Michel Venn, qui était éditorialiste au Devoir, Harold Lebel. Donc, tu sais, t'as beau avoir une bonne réputation, un poste, une position importante dans la société, tu peux être accusé et condamné. Donc, comme je le dis, le système n'est pas parfait. Non. Mais quand même, il fonctionne. Il faut porter plainte. Il faut faire confiance au système. Le chemin n'est pas facile nécessairement, mais il y a moyen de gagner sa cause et espérons que ce documentaire-là va encourager les victimes à dénoncer. Richard, tu voulais commenter ce matin cet autre voyage pour Justin Trudeau, cette fois-ci en Jamaïque, dans la villa prestigieuse d'un riche homme d'affaires qui a été très généreux également envers la Fondation Trudeau. Oui, tout à fait. Ben, M. Trudeau aime ça quand il voyage. Il fait pas du camping. On s'entend, là, il va pas au motel. C'est une poule de luxe, comme on dit. Il aime ça le confort. C'est correct. Il a grandi dans une famille. Il s'est promené un peu partout à travers le monde. Son ami, c'était Fidel Castro, un grand défenseur des droits et libertés. Hein, la Charte des droits et libertés à Cuba, je te dis que c'est quelque chose. En tout cas, bref. Alors, M. Trudeau est allé en Jamaïque dans le temps des fêtes récemment. Donc, c'est dans une villa hyper luxueuse. Écoute, c'est 7 000 $ la nuit, si tu veux aller dans cette villa-là. Ce voyage-là a coûté 160 000 $. Ça, c'est à ajouter au voyage à Londres lors du décès de la reine Élisabeth II. On sait qu'il avait pris une suite dans un hôtel à 6 000 $ la nuit. Le voyage dans l'île privée de son ami l'Aga Khan en décembre 2016 qui avait coûté 215 000 $ aux contribuables. La fameuse journée là, de réconciliation avec les Autochtones. Il a dit on a besoin d'une journée de congé au Canada pour passer aux Autochtones. Alors, la journée commence, c'est la première journée comme ça. Il fout le camp à Tofino. Ça a coûté 20 000 $. Il est allé au Costa Rica aussi en 2019, 200 000 $. Bien sûr, son voyage en Inde aussi ridiculisé parce qu'il s'est habillé en costume indien, tout ça. Bref, écoute, la liste commence à être très longue des voyages chez des gens qui sont très riches, chez des amis de sa fondation, des amis de la famille, tout ça. Et ça fait beaucoup tiquer aujourd'hui dans les journaux canadiens anglais. Oui, ça fait réagir. On n'a pas tous les mêmes moyens, il faut croire, Richard, effectivement. Non, pas, absolument pas. Va pas au Orchard. C'est ça. Par ailleurs, tu voulais nous parler de la réaction des libéraux, d'une députée en particulier, là, concernant le projet de loi 12 sur la grossesse pour autrui. Oui, la grossesse pour autrui. Donc, en fait, il y a 2 députés libéraux. Et là, ce que je vais dire, Audrey, n'implique que moi. Je n'implique pas les gens d'LCN. Ce sont mes propos à moi. Alors, le projet de loi 12, il est pointé du doigt par les libéraux en disant qu'il n'est pas suffisamment inclusif. Alors, le député d'Acadie, André Morin, député libéral, demande au ministre, de remplacer le terme « femme porteuse » dans le texte du projet de loi par « personne porteuse » pour éviter que le projet de loi 12 n'exclue qui que ce soit. Et là, Jennifer Macaroni, l'autre députée libérale, qui en a remis en disant encore une fois, le gouvernement de la CAQ fait preuve d'un manque de compréhension et d'inclusion. Parce qu'on dit, on ne dit pas personne porteuse, on dit femme porteuse. Peut-on le dire une bonne fois pour toutes que jamais dans l'histoire de l'humanité, un homme a porté un bébé dans son ventre? Si tu es enceinte, c'est parce que tu as un utérus. Si tu as un utérus, c'est parce que biologiquement, tu es une femme. On dirait qu'on veut effacer les femmes, là. C'était mère porteuse. Après ça, on dit non, c'est pas ça va être femme porteuse. Puis là, on dit personne porteuse. Et là, c'est comme on peut pas dire là, une femme menstruée, c'est un individu menstrué. C'est les femmes qui sont menstruées à un moment donné, là. Et tu sais, je risque, est-ce que je vais être poursuivi? Là, dire, j'aimerais ça, moi, être poursuivi pour avoir dit que les femmes ne peuvent pas accoucher. J'aimerais ça, moi, me retrouver devant un tribunal, devant un juge, et le juge aura tranché. Est-ce qu'au Canada, on a le droit de dire que ce sont que les femmes qui tombent enceintes et qui portent un bébé dans leur ventre? Et là, après ça, le Parti libéral dit, mais là, on pogne pas, on
sait pas comment ça se fait qu'on ne pogne pas. Mais Christy, si vous défendez des niaiseries pareilles, c'est certain que vous ne pognez pas. Voyons donc, ce sont des femmes qui portent des enfants dans leur ventre, ce ne sont pas des hommes. Alors, c'est mon point de vue à moi. Je sais que c'est très controversé de dire ça maintenant, c'est seulement les femmes qui tombent enceintes. Mais bref, ça a l'air qu'au Parti libéral, non. C'est les femmes et les hommes qui tombent enceintes au Parti libéral. Ben voilà. OK, d'abord. Ton point de vue est partagé. Merci, Richard. Merci. Bonne journée. Merci. Cube Radio.